Bonjour, donc on s'intéresse cette fois-ci à l'intersection et à la somme de deux sous-espaces vectoriels. On va commencer par rappeler la définition suivante, qui est l'intersection et la réunion de deux parties d'un ensemble E, donc pas d'espace vectoriel pour l'instant. A inter B, donc c'est l'ensemble des éléments de E qui appartiennent à la fois à A et à B. À ne pas confondre avec A union B, qui est l'ensemble des éléments de E, qui appartiennent ou bien à A ou bien à B. On peut faire un petit dessin très classique. Voici l'ensemble E, voici l'ensemble A, l'ensemble B, et je dessine en rouge l'intersection de A et B, et maintenant en bleu, la réunion de A et B. Alors vous noterez que l'intersection est bien dans la réunion, autrement dit que le OU qui figure ici est un OU inclusif, c'est-à-dire que les éléments qui sont à la fois dans A et B sont bien dans la réunion. Venons-en maintenant au cas des espaces vectoriels ou des sous-espaces vectoriels. Prenons-en deux, V et W, sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel E. Eh bien, l'intersection est un sous-espace vectoriel de E. La preuve est relativement simple, il s'agit juste de se souvenir que pour montrer qu'une partie de E est un sous-espace vectoriel, il doit vérifier deux propriétés. La première, c'est de contenir l'élément neutre, le vecteur nul donc. Alors le vecteur nul 0E appartient bien à V inter W, d'une part parce qu'il appartient à V. En effet, V est un sous-espace vectoriel de E, donc contient le vecteur nul. Et bien entendu, le vecteur nul de E appartient aussi à W, puisque W est un sous-espace vectoriel de E. Il appartient aux deux ensembles, donc à l'intersection. La deuxième chose à prouver, c'est la stabilité de V inter W par combinaison linéaire. On prend donc deux éléments x et y de V inter W et deux réels lambda et dans R, donc des réels, et on considère la combinaison linéaire lambda x plus mu y. Première chose, elle appartient bien à V, parce que x et y appartiennent à V et que V est stable par combinaison linéaire. Ah oui, c'est un espace vectoriel, sous-espace vectoriel de V. Pour la même raison, lambda x plus mu y appartient à W. X et y sont dans W, et W est stable par combinaison linéaire. Donc au total, lambda x plus mu y appartient à V inter W, et V inter W est stable. Alors on va considérer l'exemple peut-être intéressant de l'intersection de deux droites vectorielles. Pour cela, on se donne deux vecteurs non nuls, V1 et V2, dans E, et on considère la droite V1 engendrée par petit v1 et la droite V2 engendrée par petit v2. La question c'est que peut être V1 inter V2. Premier cas, si petit v1 petit v2 forment une famille liée. Alors ça signifie qu'il existe un alpha dans R, en fait dans R étoile, tel que V1 égale alpha V2. Dans R étoile, parce que sinon, si alpha était nul, V1 serait nul, c'est interdit. Maintenant, si on prend un vecteur V dans V1, il s'écrit évidemment lambda 1 fois V1. Mais on peut remplacer V1 par alpha V2, et avec les règles de calcul qu'on connaît dans les espaces vectoriels, cela donne lambda 1 alpha fois V2. Autrement dit, V1 est un multiple de V2, et donc appartient à grand V2. Cela veut dire que n'importe quel vecteur de V1 est dans V2, donc que V1 est inclus dans V2. On peut faire exactement le même raisonnement, et on obtiendra aussi que V2 est inclus dans V1. Finalement, V1 égale V2, et donc l'intersection V1 inter V2, c'est V1 ou V2. Deuxième cas, V1 V2 est libre. Alors, dans ce cas, on suppose que V appartient à l'intersection, V inter V2. Alors, ça veut dire que V appartient à V1, donc il existe lambda 1 tel que V1 égale lambda 1 V1, et V appartient à V2, donc V est aussi égal à lambda 2 V2. Alors, si on calcule un petit peu, ça nous donne lambda 1 V1 moins lambda 2 V2 égale 0. Autrement dit, on a une combinaison linéaire nulle des vecteurs V1 et V2. Oui, mais puisque V1 et V2 est libre, cela ça entraîne que lambda 1 égale lambda 2 égale 0. Alors, dans ce cas, ça signifie que V lui-même est nul, et donc le seul vecteur de V1 inter V2, c'est le vecteur nul.
Et voilà la réponse à la question, dans ce cas. Maintenant, on s'intéresse à la dimension de V1 inter V2. Alors bien sûr, pour parler de dimension, il part d'un espace vectoriel E de dimension finie. Et donc V1 et V2 sont deux sous-espaces vectoriels de E. Alors, on a l'inégalité suivante. La dimension de V1 inter V2 est plus petite que la dimension de V1 d'une part et la dimension de V2 d'autre part. Donc au total, est plus petite que le minimum de la dimension de V1 et de la dimension de V2. Petit bonus, si jamais l'inégalité étoile est une égalité, eh bien c'est que V1 est inclus dans V2 ou bien que V2 est inclus dans V1. On va voir ça dans un instant. Alors, la preuve d'abord de l'inégalité étoile. La première chose à dire, c'est que V1 inter V2, bien sûr, c'est une partie de V1. Comme ce sont des sous-espaces vectoriels, on peut parler de leur dimension, et la dimension de V1 inter V2 est donc plus petite que la dimension de V1. Bien entendu, V1 inter V2, c'est aussi une partie de V2. Donc la dimension de V1 inter V2 est plus petite que la dimension de V2, et voilà, on a trouvé étoile. Le bonus, donc on suppose que la dimension de V1 inter V2 est égale au minimum des dimensions de V1 et de V2, et par exemple, que ce minimum, c'est la dimension de V1. Ce serait exactement pareil si c'était la dimension de V2. Alors, V1 inter V2 est évidemment, encore une fois, une partie de V1. Donc, comme ils ont même dimension et que ce sont deux sous-espaces vectoriels de même dimension, on a l'égalité V1 égale V1 inter V2. Et donc, V1 est bien inclus dans V2 comme annoncé.